À vos marques. Prêt? Partez! Et c'est parti. Qui d'entre Milo, Lofty ou Lark franchira le premier la ligne d'arrivée? Un nouveau client! Ou qui entrera à l'intérieur le premier? Bonjour Charlie. Qu'est-ce qu'on peut nettoyer pour toi aujourd'hui? Après 10 grands tours du parc, 20 longueurs à la piscine et 40 km de vélo, ma combinaison d'athlète a besoin d'un petit coup de frais. Ça fait beaucoup d'exercices tout ça, Charlie. Ce n'est que l'échauffement, Lark. Les athlètes comme moi doivent rester en parfaite condition physique pour leur compète. Si vous saviez ce que c'est de sentir la piste sous ses pieds, d'entendre le bruit de la foule quand on traverse la ligne d'arrivée en premier et qu'on remporte une médaille d'or surtout. Waouh! Rien que d'y penser, j'en suis déjà fatiguée. Enfin bref, et si on nettoyait tout ça maintenant? Merci, faites vite, hein. À toutes. On apporte tout ça à Suds, maman. Hello, mes petites bulles de savon. Qu'est-ce qu'on doit nettoyer aujourd'hui? C'est une combinaison de sport, Suds. Mes capteurs détectent de la vitesse, de la détermination. Je crois qu'il va nous falloir un lavage express et puis sécher tout ça en un temps record. Suds, est-ce que tu as des tenues d'athlète à nous prêter? Voyons ça. Au programme, les roquettes de Charlie. Affrontent les croquettes de Monsieur Croc. Il n'y a de la place que pour un athlète dans mon équipe, et c'est moi. Encore un peu d'échauffement, les roquettes. Ouais. Et on s'étire, et 1, 2, 3, et... Oups. Mon équipe n'est plus en état de concourir. Monsieur Croc va gagner toutes les épreuves. Et si on participait pour vous? Vous, intégrer les roquettes de Charlie? On est en super forme. Eh ben, vous m'avez l'air d'être de vrais athlètes, on dirait. C'est d'accord. Ouais. Bien sûr, être en forme, c'est vraiment très important. Mais ce qui compte le plus pour un véritable athlète, c'est la concentration. La concentration. Et c'est le moment de lancer la première épreuve, le saut en longueur. Oh, je l'adore celle-là, moi. Celui d'entre vous qui sautera le plus loin gagne. C'est quand vous voulez. Laisse-moi te montrer comment on gagne, petite. Waouh, ça c'était un saut en longueur. Regarde comme elles sont marrantes, ces abeilles, Lark. Je ne peux pas, Milo. Je dois me concentrer. Concurrence suivante, s'il vous plaît. Tu peux le faire, Lark. Oui. Oh, c'est très serré. L'athlète qui a sauté le plus loin, c'est Lark. Ouais. Ça, c'est la chance du débutant. Et c'est un point pour les roquettes. L'épreuve suivante sera le saut à la perche. Oh, je peux faire celle-là. L'athlète qui franchira la barre la plus haute gagne.
Regarde faire l'expert. Oh, ça a l'air haut. Ces abeilles sont trop rigolotes, t'as vu? On doit se concentrer, Milo. Allez, vas-y, Lofty. Oh. J'ai réussi. Ouais. Quel saut magnifique de Lofty. Mais il va devoir recommencer avec une barre un peu plus haute cette fois. Est-ce que je dois encore sauter? Oh. Ma décision est égalité. Ce qui signifie un point pour chacune des équipes. C'est super! On est toujours devant! Et ça ne va plus durer très longtemps. Et la prochaine épreuve sera le 100 mètres. À mon tour! Encore une victoire et la coupe est pour nous. Comptez sur moi! Le premier coureur qui franchira la ligne d'arrivée sera le vainqueur. À vos marques. Prêt? Monsieur Croc est en tête, Milo. J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Et la victoire revient à Monsieur Croc. C'est une victoire pour Monsieur Croc, qui apporte un deuxième point aux croquettes, qui égalise avec les roquettes. L'épreuve finale sera donc l'épreuve décisive. Un dernier tour complet du stade et le vainqueur remporte la coupe. Oh, mais ce sera moi! Ce sera moi, oui! Milo ne se laissera pas faire, Monsieur Croc. Moi? Mais je peux pas recourir, Lofty. Pas après ma défaite. Je suis vraiment le pire athlète du monde. Mais tu es très rapide. Tu aurais gagné ta course si tu ne t'étais pas laissé distraire par les abeilles. C'est vrai qu'elles sont marrantes. Il te suffit de les ignorer. Rappelle-toi de ce qu'a dit Charlie. Ce qui compte le plus pour un vrai athlète, c'est la concentration. Tu as raison. Je peux réussir. C'est le moment. L'heure de l'épreuve finale. Les athlètes s'alignent au départ et une toute dernière fois... À vos marques. Prêt? Et c'est un départ sur les chapeaux de roue pour Monsieur Croc qui prend la tête. Milo! 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 Oh! Mais Milo remonte et il accélère. Pourra-t-il rattraper Monsieur Croc? Concentre-toi, Milo! Concentre-toi! Et nous sommes dans le dernier virage. C'est le moment ou jamais pour Milo. Et la roquette remporte la victoire. Je suis heureuse d'annoncer que les vainqueurs de cette nouvelle édition des rencontres d'athlétisme de Miloville sont officiellement les Roquettes. Ouais! On a gagné! Ça, on peut le dire. Vous êtes une incroyable équipe d'athlètes. Et il y a une médaille d'or pour chacun d'entre vous. Ouais! Oh, des courses
courses. On peut t'aider à ranger, maman. Ah, ça serait vraiment super. Où je range la confiture? Où est-ce que je mets les œufs? Oui, des biscuits. Il y a un client. Bonjour, Léonard. Bonjour, monsieur Peluche. Vous pouvez laver mon uniforme de supermarché, s'il vous plaît? Et vous pourriez le faire rapidement? Bien sûr, Léonard. Lavage express, c'est parti. Vous êtes si pressé, Léonard? Oui, je m'occupe de la nourriture fraîche à emporter. Et je dois tout encaisser. Et je dois remplir les rayons surtout. Oh, et je fais les annonces aussi dans les haut-parleurs. C'est la meilleure partie. Waouh! On va nettoyer tout ça pour vous, Léonard. Alors, à plus tard. On apporte ça à Suds, papa. Salut, Suds. Oh, mes bulles de savon. Qu'est-ce que vous m'apportez aujourd'hui? Ce sont des vêtements d'employés de supermarché. Ah ah! Je ferais bien de regarder les instructions de nettoyage. Du savon, des bulles et 2 fois plus rapidement. Laissez-moi faire. Suds, est-ce que t'aurais des vêtements d'employés de supermarché qu'on pourrait porter? Laissez-moi regarder. Votre attention, chers clients. Bienvenue au supermarché Joli Caddie. Le joli magasin qui vous en donne plus. Oh! Coucou, Léonard. Hey! Oh, mais vous êtes habillé comme moi. Vous voulez travailler? Oui! Oh, ça tombe très bien. Vous pouvez me remplacer pendant ma pause déjeuner? Sans problème. C'est quand la pause déjeuner? C'est maintenant. Je vais vous montrer où tout est rangé. Allez, 1, c'est ce qui est en boîte ou en paquet. Allez, 2, dentifrice et savon. Allez, 3, le pain et les gâteaux. La nourriture fraîche est juste là. Les congélateurs dans le fond. Et les caisses sont juste à l'avant. Compris? Compris. J'aime bien la musique. Elle rend les clients contents. Et des clients contents, ça veut dire un supermarché content. C'est ce que dit le supermarché. Bon, à plus tard. Bonjour, jeune Milo. Je voudrais acheter du poisson pané. Les surgelés, tu vois. Alors, il faut aller au congélateur. Je pense que c'est par là. Ou alors, c'est par là. Excusez-moi. Il y a un problème avec les tomates en conserve. Quel genre de problème, chef Pierre? Il n'y a pas de tomates en conserve. Oh, je peux régler ça. Je reviens dans 1 minute. Des bananes. Des bananes. Oh, des bananes. Vous achetez beaucoup de bananes, Charlie. C'est bientôt le marathon. Et j'ai besoin de toute l'énergie possible. Nous voudrions un grand pot de houmous, s'il vous plaît. Oh, et des olives. Immédiatement, votre royale majesté. Quelles olives voulez-vous? Je veux les plus grosses, bien sûr. Et voici le poisson pané, commandant. Merveilleux. Oh, est-ce que vous les avez en format de voyage? C'est quoi ça? Ma foi, ça semble être... Une souris? Oui, il y a une souris dans le supermarché. Oui. Quelqu'un a dit qu'il y aurait une souris dans le supermarché? Oui. Charles-Henri est allergique aux souris. Muscardinus, Avellanarius. Ah non, pas le rongeur commun. Oh! Nous
n'aimons pas vraiment les souris. Je ne peux pas acheter de tomates en conserve dans un supermarché avec des souris. Revenez, s'il vous plaît. On ne reviendra pas avant que la souris soit partie. Ils n'ont vraiment pas l'air contents. Et tout ça à cause de cette souris. Moi, j'ai voyagé aux 4 coins du monde. Enfin, aux 3 et demi, en fait. Et je n'ai jamais vu un supermarché martyrisé par une souris. Le commandant Coton-Tige a raison. Trouvons cette souris et montrons-lui qui sont les patrons. Tu veux dire nous? Rappelez-vous, pour trouver une souris, on doit penser comme une souris. Où est-ce qu'une souris irait d'après vous? Le rayon fromage. Exactement, oui. Hé, petite souris. Peut-être qu'elle se cache. Tout comme la célèbre souris cachée de l'Himalaya que j'ai essayé de trouver dans les montagnes népalaises, oui. Vous en avez trouvé? Pas même une seule, non. Le sol est trop bruyant. La souris sait qu'on vient vers elle. Je vais nettoyer un petit peu pendant que vous cherchez la souris. Elle est là. Elle a encore disparu. Oh! Vite, la revoilà. Trouvons-la. Cette souris nous rend fromage. Oh, mais regardez un peu cette taille! La dernière. Je vais mettre ces conserves hors du chemin. Lofty, la souris, c'est ton caddie. Vraiment? Il n'y avait pas de souris. Quoi? Oh! Enfin! La chasse a été passionnante! Mais regardez ce qu'on a fait au supermarché de Léonard pour trouver une souris qui n'existe même pas. Alors là, c'est plus du tout un magasin content. Oh. Mais ça pourrait l'être. Oh, c'est merveilleux. Fabuleux! Merci à vous. À bientôt. Waouh! On dirait que le supermarché Joli Caddie a l'air super content. Avec des clients super contents. Poisson pané, en format voyage en plus. Bon travail. Le manager va adorer ces couleurs. Vous pouvez venir travailler ici autant que vous le voudrez. Alors, c'était comment de travailler au supermarché? Oh ça, c'était merveilleux. On a aidé tous les clients. Mais ensuite, on a cru qu'il y avait une souris dans le supermarché. Elle a effrayé tous les clients. Mais en fait, c'était moi. Et on a fait du supermarché un endroit plein de joie à nouveau. Quand je serai grand,
Je pense que ce serait super d'être un employé de supermarché. Je mesure combien, papa? Regarde où est le trait, Milo. À toi, Lofty. Est-ce que je suis plus grand que Milo? Eh bien, un tout petit peu. Ouais. Oh. À moi. Mais attends, depuis quand t'es aussi grande, l'Arc? Je crois que c'est de la triche, là. L'Arc? Oh, un nouveau client. Oh. Oh, commandant Coton-Tige, entrez et fermez cette porte. Brrr, vous faites sortir toute la chaleur. Bonjour, la compagnie. Je reviens tout juste d'une expédition d'alpinisme et ma combinaison a besoin d'un coup de propre. Ah oui. Oh, ça a l'air super chouette l'alpinisme, commandant. Et c'est super chouette. C'est à couper le souffle, c'est un rêve absolu d'affronter les sommets des plus grandes montagnes en se servant de sa seule cervelle et d'un peu d'équipement spécialisé. Mais qui souhaite partir en expédition vers Suds? Eh ben nous, maman. Fantastique. À tout à l'heure. Au revoir, commandant, et fermez la porte. C'est parti. Bonjour, mes petites bulles de savon. Que m'apportez-vous donc aujourd'hui? Une combinaison d'alpiniste. Je vais devoir soulever des montagnes pour laver ça. Est-ce que tu aurais des combinaisons d'alpinisme pour nous? Oh, voyons ça une seconde. Et on est à la montagne. C'est quoi ça? Un monstre de neige. C'est vous, commandant Coton-Tige? En effet, c'est bien moi. Et je pars à la conquête du mont Everest. Oh, on peut venir avec vous? Oh, mais pourquoi pas? Vous m'avez tout l'air d'alpiniste de premier plan. Vous allez pouvoir m'aider à planter mon drapeau au sommet. Youhé! Parfait. Avant toute chose, vérification du matériel. Les cordes pour notre sécurité. Un appareil pour les photos. Et des barres de céréales pour se régaler. On a! Ce dont j'ai besoin juste avant de commencer, c'est une sieste. Je me suis levé très tôt. Mais attendez! Et si vous preniez mon drapeau et que vous partiez en avance? Je vous rattraperai. Ouais! Au fait, lequel est le mont Everest? Le plus haut de tous, juste là. Il n'a pas l'air aussi haut que ça. Ne sous-estimez surtout pas le mont Everest, mes jeunes amis. Respectez la montagne, et la montagne vous respectera en retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Bonne chance, jeunes alpinistes, et bonne nuit. Le dernier arrivé est une paire de chaussettes puantes de Lofty. Hé, elles sentent bon mes chaussettes. Je crois qu'on devrait marcher plutôt. Est-ce qu'on est encore loin du sommet? On doit plus être très loin. Oh,
Ça me semble beaucoup plus haut d'un seul coup. Ne t'inquiète pas, Lofty. On sera en haut pour le déjeuner. Oh, un pique-nique au sommet, ça donne envie. Quelqu'un d'autre a entendu ça? Ça doit être un vrai monstre des neiges. C'était juste mon ventre. C'est qu'escalader le mont Everest, ça me donne faim. Moi aussi. Et si on se faisait un goûter? Oh oui! Excellente idée. Est-ce qu'on est au sommet? Ça ne peut plus être très loin, Lofty. Est-ce qu'on continue? Oui, mais avant ça, faisons un bonhomme de neige. Ouais! On va l'appeler Timmy. Il a une jolie vue. Oh, on est quand même très haut, là, non? Et si on prenait une photo de Timmy? Reculez un peu. Encore un petit peu. La glace fait un drôle de bruit. Tu t'inquiètes pour rien, Lofty. Dites, glace à la fraise. Glace à la fraise! Milo? Timmy, qu'est-ce que tu as fait de Milo? C'était marrant. C'était trop rapide. Mais regardez la montagne maintenant. On est encore plus loin du sommet que quand on a commencé à grimper. Donc, on n'y est pas encore, c'est bien ça. Non, Lofty. Quel genre d'alpiniste n'est pas capable de gravir une montagne? Ceux qui jouent dans la neige et s'arrêtent pour pique-niquer? Tu as raison. Nous n'avons pas respecté la montagne. Je comprends toujours pas ce que ça veut dire. Il faut le faire correctement. Arrêtons de faire n'importe quoi dans la montagne. Ah! Maintenant, je comprends. Qui est avec moi? Nous, Milo! Allons-y! Ça va? Ça va? Non, ça va pas. Est-ce qu'on arrive bientôt? Oui, Lofty, on y est! On a réussi! Ouais! Prenons une photo. Et tout le monde dit... Yaourt glacé! Yaourt glacé! J'ai vraiment hâte de montrer la photo au commandant Coton-Tige. Tu peux le faire dès à présent. Commandant Coton-Tige, vous êtes là? Ça alors, vous avez réussi, on dirait. Ah, bêtement, j'ai beaucoup trop dormi, alors j'ai pris le raccourci. Quelle invention, ces télésièges. Des télésièges? Mais n'est-ce pas de la triche, commandant? Nous, on a tous grimpé à pied. C'était dur. Et c'était effrayant. Mais super marrant. On a même planté votre drapeau. Oui, je vois. Je vais vous dire, vous m'avez donné une idée. Je vais escalader cette montagne qui est là. Et cette fois, je le ferai comme vous venez de le faire. Je le ferai comme un véritable alpiniste. À bientôt. Au revoir, commandant. À bientôt. Vous êtes-vous amusé à faire de l'alpinisme? Oh, Suds!
C'était vraiment incroyable. On a gravi une énorme montagne. Mais on a fait quelques bêtises et on a fini par tous glisser tout en bas. Et puis on a travaillé en équipe et on a grimpé jusqu'au sommet comme de vrais alpinistes. Quand je serai grand, je pense que ce sera incroyable de devenir un alpiniste.